Les grands vins de Bordeaux 2015 sont en phase d'élevage dans les caves des châteaux. Comment s'annonce ce millésime 2015 à Sauternes? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place en avril, pendant les dégustations de vins primeurs. Les grands éléments, c'est d'abord c'est une séquence parfaite qui s'installe entre d'abord un hiver où il a plu assez pour garder de l'humidité dans les sols, et puis un été précoce, pas trop de pluie, du soleil qui s'installe, un été chaud, sec, et un mois de septembre où on a ces fameuses pluies de Bordeaux qui arrivent, les pluies océaniques, et les brouillards du Ciron. Voilà. Et c'est comme ça qu'un grand millésime commence. On a bénéficié, j'ai commencé à le dire, d'une séquence absolument parfaite. Et surtout, le fait qu'on ait eu un été clément, où on a été obligé de faire très peu de traitements, ça c'est important. Alors nous, on est agriculture biologique, mais même d'une manière générale, quand il fait beau, aujourd'hui, les propriétaires n'ont pas besoin de traiter. Et automatiquement, ça laisse de la place au botrytis pour s'implanter. Et ça, c'est important. Voilà. Déjà à Sauternes, c'est fondamental pour être sûr d'avoir des raisins qui ont du goût. On est sur des... Déjà, nous, quand on a senti qu'on avait cette canicule, cette sécheresse, on a arrêté les effeuillages pour garder un peu de fraîcheur. Ça, c'est important. C'est une pratique qu'on a l'habitude de faire dans le Sauternais. Et puis, il avait beaucoup plu pendant l'hiver. Et on est sur des terres de graves avec des poches d'argile qui font des réserves. Donc, en fait, c'est cet avantage sur Sauternes, c'est que le phénomène de botrytisation, il est amené par l'alimentation des sols aussi, pas que par le brouillard. C'est un ensemble de choses. Et on a eu cette chance d'avoir ces réserves qui ont permis d'enclencher le botrytis. Le Sauvignon est un petit peu plus précoce que le Sémillon. Alors nous, au Château Guiraud, on a une très importante proportion de Sauvignon, 35%. Et comme le cépage était précoce, ça nous a permis de commencer à ramasser les premiers raisins de botrytis fin août, début septembre, presque en même temps que certains blancs secs. Voilà. Et ça a gardé de la fraîcheur et de la vivacité, ça qui est intéressant. Et derrière, on a enchaîné sur les sémillons, sur des belles vendanges. On a terminé le 2 octobre, hein. C'est presque très tôt, mais la séquence est mise en place. Et le fait qu'on soit en agriculture biologique nous permet d'acquérir du botrytis très rapidement en fait. Et ça pourrit, comme on dit, très vite. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a pu ramasser tôt, on avait de très belles acidités. Quand le raisin est très mûr, il est à son optimum de potentiel d'alcool, de sucre et d'acide. Et comme on a eu cet enchaînement, cette séquence remarquable, on avait des acidités importantes. Ce qui fait que quand on fait les fermentations et qu'on fait les élevages, on garde, et on le ressent dans les vins aujourd'hui, une belle acidité, une belle fraîcheur, un très très bel équilibre. Et ce qui fait la caractéristique de ce 2015, c'est qu'on a en fait un vin très linéaire. On a une belle attaque, la bouche a du volume, elle est très longue, elle finit avec beaucoup de longueur. Voilà. C'est ça qui fait aussi un grand millésime. Alors on est au début de l'élevage, hein, il y en a encore pour 1 an et demi, mais on sent très très bien qu'on a quelque chose de très homogène aussi, ça c'est très important. Voilà. Donc on a fait 4 tris, et le cœur de tri il est entre la 2e et la 3e à la fin du mois de septembre et début octobre. Voilà. On est face à un grand millésime et automatiquement on a une grande aptitude au vieillissement. Ce qui est étonnant, c'est cette faculté pour ce millésime de 2015 déjà se boire bien. Hein. Et on a le sentiment que ce sont des vins qu'on va pouvoir même apprécier en apéritif. Et ça c'est important pour les Sauternes de sortir un peu de ce registre de vins de dessert pour aller sur des vins plus aériens. Et c'est ça un grand millésime. Très aérien, pas trop, beaucoup moins riche qu'un 2009 par exemple. Hein. Donc c'est ça, on a quand même une belle année, du volume, mais beaucoup plus équilibré. Puissant et goûteux. Voilà. Achetez-en, mettez-en dans votre cave. Voilà.